Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit article qui était destiné à des collèges et des lycées. Le petit article est de Jean-Jacques Juret, qui est enseignant en établissement dans la région lyonnaise et que je connais par l'agrégation interne. Il m'a envoyé cet article qu'il a fait, on va dire, oui, tout seul, soutenu par les inspecteurs de l'académie. Et c'est un article qui m'a donné envie de le partager avec vous. C'est simplement un très beau travail fait avec soin, avec amour, avec tout ce qu'on aime chez un professeur, et là en particulier de mathématiques. C'est parti en fait d'une élève qui avait du mal à comprendre la division. Jean-Jacques a essayé de lui donner des outils plus adaptés à elle pour calculer le reste dans une division. Il a écrit cet article, particulièrement adapté évidemment pour les élèves qui présentent une dyscalculie, mais c'est aussi intéressant mathématiquement en soi. On va regarder ça, ça s'appelle Qui reste à table, et effectivement, on va voir des tables de reste en quelque sorte. Alors, je vais parcourir l'article assez rapidement. En fait, euh, les restes de division par 2, par 3, sont représentés par des graphes. Alors après, par 4, par 5, par 6, par 7, etc. On va jusqu'à 17. J'ai même vu des graphes pour 26. Bon, voilà, donc ce sont des graphes. On va regarder un petit peu comment ils fonctionnent. Et franchement, vous allez voir, c'est très amusant. Je vais regarder le graphe des restes dans la division par 7. Ça va être plus clair avec 7. Et puis j'aime beaucoup le nombre 7. Alors, vous voyez ici un graphe avec tous les restes possibles de 0 à 6 quand on effectue une division par 7. Il y a des flèches rouges qui sont des flèches toutes bêtes qui correspondent à l'addition. On ajoute 1. D'accord? On ajoute l'unité et évidemment, euh, vous pouvez le voir comme l'ajout de l'unité dans z sur 7z. Bon, évidemment, autant l'article s'adresse à des collèges et des lycées, autant moi quand je vais en parler, évidemment, je vais mettre la culture des groupes, la culture des groupes cycliques, évidemment, et de choses qu'on peut apprendre après le bac. Hein. Donc, vous comprendrez cette différence de point de vue. Alors, regardez les restes de la division par 7. Vous avez donc ces flèches rouges qui représentent euh, le- l'addition, l'opérateur plus 1 dans z sur 7z. Bien, alors maintenant, les flèches vertes. Que sont les flèches vertes? Eh bien, en fait, c'est l'opération x10 dans z sur 7z. Si on enlève 0 par exemple à z sur 7z, on sait que comme 7 est premier, z sur 7z étoile est un groupe, et même un groupe cyclique. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que 10 est un générateur de z sur 7z étoile, ce qui fait que, regardez, euh, là, comme la flèche verte représente la multiplication par 10, vous avez 1 fois 10, eh ben, ça fait 10, mais 10 modulo 7, ça fait 3. Okay. Fois 10, bah, ça fait 30, mais modulo 7, bah, ça fait 2, puisque 4 fois 7, 28, et 30 moins 28, ça fait 2. 2 fois 10, ça fait 20, donc ça fait 6 modulo 7, d'accord, parce que c'est 14 plus 6. Puis 6 fois 10, d'accord, ça fait 4. 4 fois 10, ça fait 5. Et 5 fois 10, regardez, 5 fois 10, 50.
c'est 49 plus 1, donc 7 fois 7 plus 1, donc ça fait 1. On retrouve le 1. Et vous voyez que, en fait, là, on a parcouru, avec les flèches vertes, un seul cycle, d'accord? À part, évidemment, 0, mais 0, lui, il comptait pas. Hein, si vous devez le faire avec, je sais pas, moi j'aime bien 11, ben, là, 10 n'est plus un, un générateur, modulo 11, vous allez avoir, donc ici, modulo 11, vous avez toujours l'addition de 1, vous avez toujours 1 qui est générateur du groupe cyclique, mais 10 n'est plus générateur du groupe cyclique. Or, on est en base 10, les enfants travaillent en base 10, même nous, on travaille en base 10, donc bon, c'est quand même 1 et 10 les objets importants. Et ici, vous voyez que 10 modulo 11, c'est moins 1. Donc ici, vous allez avoir moins 1, quand on va multiplier par 10, on va tomber sur moins 1, c'est-à-dire 10 modulo 11. D'accord, ici. Ouais, c'est un peu tordu, parce que quand on multiplie 1 par 10, ça fait 10, tout simplement. 2 fois 10, ça fait 9, 3 fois 10, hein, d'accord, vous voyez, 3, quand on fait fois 10, ça fait 30, donc ça fait 22 plus 8, d'accord, etc., etc. Vous voyez cette belle symétrie, hein, c'est une symétrie qui signe le fait qu'on est dans un groupe, hein, Z sur 11Z étoiles, bon 0 évidemment, il fait bande à part dans cette histoire, et on a ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quels sont... Alors ici, c'est le sous-groupe engendré par 10, il est d'ordre 2, et ici, vous voyez les classes. Donc j'affirme hein, que son article, je vais essayer de vous montrer pourquoi il va servir au collège et au lycée, mais surtout, il peut nous servir à nous, hein, pour montrer à nos étudiants, même en master, ce que c'est qu'une classe d'un groupe modulo. Donc ici, vous avez un sous-groupe, et ici, vous avez toutes les classes, et vous avez, en gros, le théorème de Lagrange, hein, qui montre bien que cette belle symétrie fait qu'il y a un nombre fini de classes, et ça nous montre que l'ordre du sous-groupe, c'est-à-dire ici 2, divise l'ordre du groupe, c'est-à-dire 10. Vous voyez, et on a 10 éléments qui sont répartis 2 par 2. Donc l'article de Jean-Jacques peut aussi servir dans le supérieur. Voilà, les restes de la division par 13, regardez. Alors là, vous allez voir que 10, c'est un carré modulo 13. En fait, il engendre les carrés modulo 13, 10. C'est assez intéressant. C'est-à-dire le sous-groupe qu'il engendre est d'indice 2. Et donc, il est d'ordre 13 moins 1 divisé par 2, c'est-à-dire 6. Donc, regardez, on multiplie par 10, on multiplie par 10, on continue, on continue, on continue, et on revient au bout du 6e coup sur 1. Et puis ensuite, il y a une deuxième classe, donc comme il est d'indice 2, il y a une deuxième classe qui est engendrée par 2, puisqu'on n'est pas passé par 2, et là on va avoir 7, 7 qui nous amène à 5, 5 qui nous amène à 11, 11 à 6, 6 à 8, et 8 qui revient vers 2. Voilà, on a les deux classes, on a notre Lagrange en quelque sorte, voilà. Voilà, donc ça c'était une petite présentation du graphe en soi, ce qui peut représenter quand on le pense en tant que mathématicien, voilà. Et maintenant, on va simplement voir comment ça marche. Alors, regardez comment ça marche. On veut, par exemple, chercher le reste de la division de 343 par 7. Eh bien, regardez bien le code des couleurs, hein. C'est basé sur le fait que tout est décomposable, hein, tout nombre en base 10, finalement ce 343 là par exemple, est décomposable juste par l'addition de 1, donc les flèches rouges, et la multiplication par 10. C'est-à-dire que on va partir de 3, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, mais fois 10, plus 4, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous voyez bien que le code des couleurs est respecté ici. Une fois qu'on aura cette congruence qu'on va obtenir grâce au graphe, eh bien, je vais multiplier par 10, encore grâce au graphe, et je vais ajouter
c'est-à-dire 3, 1, plus 1, plus 1. Et je vais faire ça juste avec des flèches, et toute personne, même si elle a un problème avec le calcul, va pouvoir le faire en suivant le sens des flèches. Alors, vous avez compris ce qui se passe. Quand on va prendre 343, on va le regarder modulo 7. Eh bien, modulo 7, il suffit de regarder ce qui est entre parenthèses ici, ce 3 fois 10 modulo 7, puis ajouter 4 et on a quelque chose de modulo 7, et la compatibilité de la congruence avec l'addition et la multiplication fait qu'on va prendre ce nombre qu'on aura obtenu modulo 7, on aura un reste modulo 7, on va le multiplier par 10, donc on va passer par la flèche verte, et ensuite on va le transporter 3 fois par la flèche rouge. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant, vraiment. Regardez, on va le faire concrètement, et on va montrer que 343 est divisible par 7. Donc ici, je pars de 3, je pars de 3, donc en fait, je pars de 0 en quelque sorte, et je vais faire 1 plus 1 plus 1. Voilà, disons-le comme ça. Maintenant, à partir de là, c'est mon 3 rouge, je vais multiplier par 10, donc je passe tac sur 2, puis j'ajoute 4, 1, 2, 3, 4, je tombe sur 6, puis maintenant je multiplie par 10, paf, je tombe sur 4, et puis j'ajoute 3, donc les flèches rouges, une fois, deux fois, trois fois, et j'ai 0, donc 343 est divisible par 7. Voilà, c'est assez joli. J'en profite pour raconter un petit test de divisibilité par 7 dont Jean-Jacques parle dans cet article. Vous enlevez ici les unités, d'accord? Vous allez faire 34 moins 2 fois ce qu'on a ici, 3. Donc 34 moins 6, ça fait 28. Et 28 est divisible par 7, donc c'est bien divisible par 7. C'est assez amusant, je ne sais pas si vous connaissiez ce test de divisibilité par 7. Donc l'élève, il le code comme ça, on entoure ici les chiffres, on met avec un rond rouge, on met une barre verte entre les chiffres, donc là il y a centaines, dizaines, unités, mais on peut en mettre autant qu'on veut, on peut mettre des milliers, des 10 milliers, des 100 milliers, des millions, et c'est un jeu d'enfant, d'accord? Tout est expliqué là-dedans. Ça se base, donc vous l'avez vu, sur la factorisation de Horner, et là-dessus, sur ces graphes. Bon, je trouve ça moderne, dans le sens que l'utilisation des graphes, moi ça me fait penser aux fiches Galion. Franchement, ça aurait pu être un truc dans les fiches Galion, quand on nous a mis en autonomie face à des fiches qui étaient corrigées dans les années 70 et en collège. C'est complètement esprit fiche Galion, c'est l'esprit IREM. Et il a fait ça tout seul avec des tas de choses. Alors, je vais faire peut-être quelques remarques dessus. Le graphe des restes dans la division par 6, bon bah là évidemment, vous voyez que on n'a plus une structure de groupe. 5, lui, il est premier, mais par contre 10, il est nul modulo 5, pareil pour 2. Donc 5 et 2 sont assez particuliers à cause du système décimal. Donc là, on n'a pas une jolie structure de groupe avec les flèches vertes, puisque 10 n'est pas dans le groupe multiplicatif, malheureusement. Le reste de la division par 4, vous n'avez pas de boucle, mais par contre, on a des non nuls qui vont vers 0. Bon, j'ajoute qu'il serait intéressant de faire le graphe de 21, parce que 21 c'est 3 fois 7, donc non seulement c'est pas un nombre premier, mais en plus il est premier avec 10 quand même. Donc 10 se trouve dans le groupe multiplicatif, donc ce serait intéressant c'est le premier qui vérifie ça, ou alors 9, hein, d'accord, faire le truc pour 9 et 21, ce serait pas mal. Est-ce qu'il l'a fait pour 9? Non, hein, il l'a pas fait pour 9. Ce serait intéressant de le voir, juste d'un point de vue groupiste, de voir les graphes.
Maintenant, voilà une utilité de, par exemple, pour les restes dans la division par 7, pour un petit tour de magie. Vous pouvez demander à quelqu'un, donne-moi un chiffre de 1 à 6 et bon, on va l'appeler petit a, et je vais te calculer a sur 7. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est de connaître un septième. Un septième, c'est assez facile. Un septième, c'est 0,142. Et puis ensuite, vous complétez, vous voyez, le 1 devient 8, le 4 de 142 devient 5, et le 2 devient 7. Vous avez vu que je fais à chaque fois 9 moins x, hein, d'accord? Le 1 devient 8, 4, 5 et 2, 7. Donc, il suffit de se rappeler de 142. Vous avez 142, 857. Voilà. Donc ça, c'est un septième. Donc, imaginons que la personne dise 6 septièmes. Voilà. Et faut calculer 6 septièmes. Bah, regardez, avec le graphe, 6, c'est quoi? C'est modulo 7, c'est 10 fois 10 fois 10. C'est-à-dire, c'est 1000. Ça veut dire que 6, c'est 1000 plus un multiple de 7. Donc quand on va diviser 6 par 7, c'est un entier, puisque le multiple de 7, quand on va le diviser par 7, ça va nous donner un entier, plus 1000 sur 7. Mais si vous connaissez 1 sur 7, c'est pas difficile de connaître 1000 sur 7. Vous décalez votre virgule de 3. Et c'est pas difficile de deviner l'entier, parce que 6 sur 7, ça va être 0, quelque chose. Donc, directement, vous faites mentalement votre petit tour de magie, et vous dites 6 sur 7, donc dans votre tête, vous décalez tout de 3, donc 1, 4, 2, 8, 5, 7, je vous rappelle, va devenir que 6 sur 7, ça fait 0,857, 1, 4, 2, 8, 7, 5, 1, 4, 2, c'est la période, hein, d'accord, vous avez compris. Voilà, hein, d'accord, on refait le tour de magie, je sais pas moi, avec 3, hein, donc 3 septièmes, 3 septièmes, on décale juste de 1. Donc 3 septièmes, ça fait 0,428,571, 428,571, etc., etc. 5 septièmes, 5 septièmes, vous voyez que 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 10 puissance 5, donc on décale de 5. Et quand on décale de 5 dans sa tête, ça va faire 0,714285. Donc voilà, vous faites votre tour de magie avec ça. Si maintenant, si vous le faites pour la division par 13, donc il va falloir se rappeler de 1 treizième. Alors là, le cycle est de, justement, le cycle n'est pas de 12. Tout à l'heure, le cycle était de 6 parce que c'était 7 moins 1. Là, le cycle n'est pas de 12 parce que 10 est d'ordre, on l'a vu, 6 modulo 13. Et donc le cycle est de 6. Voilà. Et 1 treizième, c'est 0,076923. Donc, si vous voulez calculer par exemple 10 treizièmes, bon, ok, facile, mais 9 treizièmes, eh ben, vous décalez de 2. C'est-à-dire que 9 treizièmes, ça va être 0,69230,7, etc. avec la période. Mais par contre, vous ne pouvez pas tous les faire juste à partir de la connaissance de 1 treizième. Il faut aussi connaître 2 treizièmes. Voilà, c'est une suggestion que je fais à J-Cube pour compléter encore son article avec un joli tour de magie. Alors il termine l'article avec le livre d'or, retour des élèves. Regardez ça, personnellement, je trouve que cette aide est très utile. Aux évaluations, c'est un gros gain de temps et surprenant, ce n'est pas difficile à comprendre, très efficace, je ne comprenais pas bien les critères de divisibilité, ce système me permet de mieux comprendre. Regardez comme c'est mignon,
Regardez comme c'est agréable d'avoir des gens comme ça, reconnaissants. Bon, je vais terminer encore par quelques petites choses. Donc Jean-Jacques Jurel a testé sur 180 élèves de quatrième. Ils étaient tous du même avis, c'est-à-dire que c'était vraiment une dinguerie par rapport aux critères habituels. Et il y a même un élève de terminale qui l'a présenté au grand oral et il a eu 20. Voilà, c'est magnifique. Moi, je vais terminer sur encore une autre histoire. Euh, Est-ce que quand un nombre est premier, P, comme ici 17, est-ce que 10 engendre, c'est-à-dire est-ce que le graphe, quand on a enlevé 0, est entièrement connexe, on peut tout se connecter, donc on a vu que non, on a vu non pour 11, on a vu, parce qu'il y a 5 composantes connexes, on a vu non pour 13, parce qu'il y a 2 composantes connexes, et pour 17, 10 est générateur. Hein. Donc quand est-ce que 10 est générateur de Z sur 17Z étoile? Eh bien, on ne sait pas en général pour un nombre premier si 10 est générateur modulo ce nombre ou pas. En revanche, on peut faire des statistiques dessus, et là, il y a le nombre d'Artin qui apparaît. Donc, il y a environ un tiers de chance que 10 soit générateur, donc que le graphe qu'a dessiné Jean-Jacques soit, quand le nombre est premier, hein, soit connexe. Donc là, c'est plus du niveau 2, du niveau 4, c'est du niveau 12. Et on va s'arrêter là.